Bonsoir à tous. Alors, si vous êtes client Trade Republic, vous avez dû recevoir ce soir, mercredi 15 octobre 2025, un mail un peu curieux et un peu décevant pour moi. Trade Republic nous dit qu'il se lance, entre guillemets, dans l'obligataire. Donc, mail un petit peu bizarre. Investir dans l'obligataire. Ça m'a beaucoup surpris parce que je vois pas ce qu'il y a de nouveau. Il y avait déjà de l'obligataire dans l'application Trade Republic. Et puis, surtout, ils vont compliquer leur application parce que vous voyez, maintenant, il y aura un onglet supplémentaire obligataire. Donc, on avait déjà l'onglet compte titre, pas de problème, dans lequel on pouvait mettre des obligations. L'onglet PEA pour ceux qui ont le PEA. Bon, ça, à la limite, ça restait compréhensible. L'onglet non coté, ceux qui, comme moi, ont testé le Private Equity avec Trade Republic. D'ailleurs, petite parenthèse, j'avais testé 100 euros de Private Equity chez Trade Republic pour le moment, mais 100 euros sont toujours bloqués. Ça n'a pas bougé, ils ne sont même pas investis, donc je ne peux pas les vendre, bien évidemment, mais surtout, l'investissement n'a même pas commencé. Ça ne fait qu'un mois, restons prudents, je vous redonnerai des nouvelles au fur et à mesure lorsque ça bougera. Et puis maintenant, un onglet supplémentaire, l'onglet obligataire. Donc là, je suis un petit peu déçu. Je m'attendais à une révolution parce que ça fait plusieurs fois que Trade Republic nous lance des nouveaux produits intéressants. Je m'attendais peut-être à l'immobilier tokenisé ou à de la dette privée, enfin un nouveau produit qui allait avoir de la gueule en quelque sorte. Et on l'attendait ce nouveau produit puisque sur l'application on voyait qu'il y avait un produit flouté qui allait apparaître bientôt. Donc j'ai mis à jour mon application ce soir et là, grosse déception. Qu'est-ce que je vois? De l'obligataire. Alors j'ai quand même ouvert l'onglet, j'ai regardé, j'aurais voulu faire des captures d'écran et vous montrer certaines choses directement, mais malheureusement là je constate qu'au moment où je tourne la vidéo, l'application bug sur cet onglet, impossible d'ouvrir, la page reste blanche comme ça. Bon, donc du coup heureusement j'avais en tête les 5 points que je voulais aborder et que je vais vous lister tout de suite. C'est mon premier avis à chaud sur ce nouveau produit. Alors d'abord, j'ai dit Trade Republic se lance entre guillemets dans l'obligataire puisque il y avait déjà des obligations possibles sur compte titre. J'ai remarqué d'ailleurs que sur l'onglet compte titre, on ne trouve plus les obligations. Donc peut-être que dans le cadre de la mise à jour, ils ont finalement déplacé les obligations du compte titre à cet onglet obligataire, qui est en fait un autre compte titre. Alors, 5 points intéressants à noter dès le départ. Premièrement, comme d'habitude, donc Trade Republic lance son produit avec un petit bonus. Un bonus, il majore de 1%, le taux d'intérêt qui est versé pendant les 30 premiers jours de souscription. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui sont intéressés par le monde obligataire de pouvoir toucher ce petit bonus. Deuxième point, lorsque j'ai ouvert l'onglet, j'ai pu voir qu'il y avait 3 familles de produits. Les obligations d'État, donc classiques, on le trouvait déjà chez Trade Republic dans l'onglet compte titre. Des obligations d'entreprise classiques, on trouvait déjà ça dans l'onglet compte titre de Trade Republic. Alors peut-être qu'il y a un peu plus d'entreprises. J'ai cru voir du McDonald's et du Apple. C'est pas certain qu'auparavant Trade Republic le proposait, puisque ils ont d'ailleurs insisté dans leur petite keynote qui est disponible sur YouTube sur le fait que désormais ils allaient proposer des obligations américaines. Donc sous-entendu, ils ne les proposaient pas auparavant. Troisième famille de produits, et là c'est la plus intéressante parce que c'est peut-être une nouveauté, je ne suis pas certain qu'ils le proposaient auparavant, ce sont des ETF à échéance, c'est-à-dire un panier d'obligations, mais contrairement à un ETF obligataire qui renouvelle sans arrêt ses obligations et qui n'arrive jamais à échéance, là ça arrive à échéance. Donc j'ai vu par exemple un produit dont l'échéance était de décembre à décembre 2026 avec un taux d'intérêt fixe de 1,7-1,8% si j'ai bonne mémoire. Donc voilà, ça c'est nouveau, me semble-t-il, hein, parce que j'avais pas vu ça auparavant chez Trade Republic et c'est intéressant parce que on prend un petit peu moins de risques de variation du cours de la part de l'ETF, puisque là on est sûr qu'à l'échéance, le capital est censé être remboursé. Cependant, lorsque j'ai essayé de regarder dans le détail ce que faisait cet ETF, il était bien précisé que le rendement n'était pas garanti. C'est le rendement aujourd'hui qui est prévisible, qui est annoncé, mais le rendement, lui, n'était pas garanti. Troisième point que j'ai noté, les taux sont assez faibles, c'est normal, c'est de l'obligataire. Sur des durées courtes et en euros, les taux que j'ai vus qui étaient proposés sont bien inférieurs à ceux qu'on peut avoir aujourd'hui sur un bon fonds euro, par exemple le fonds euro qui est disponible sur le contrat d'assurance vie Boursorama, qui est de plus de 4% en ce moment. Donc je vois pas trop l'intérêt sur des durées courtes d'aller s'embêter à aller dans le monde obligataire en euros, en tout cas avec les produits qui sont proposés.
Quatrième point, donc, il semblerait qu'il nous propose plus d'obligations américaines, et y compris des ETF à échéance sur des obligations américaines. Ça peut être intéressant si on fait un pari sur le dollar. Pourquoi? Parce que les taux de rendement proposés sont plus élevés. Donc si on considère que le dollar va se maintenir, ne va pas baisser, voire même va monter, c'est un peu ma thèse, hein, si vous suivez mon DCA mensuel régulièrement, je développe cette idée. Moi, je pense que le dollar va finir par remonter. Ça peut être intéressant de faire ce pari, d'aller sur des ETF à échéance en dollars ou de carrément miser sur des obligations américaines. J'ai vu aussi qu'ils proposaient des obligations à des durées très très longues, hein. J'ai vu du 2052, je crois, pour McDonald's ou pour Apple. Alors attention, un petit risque, le rendement qui est proposé était de l'ordre de 5%. Par contre, le cours de l'obligation, lui, peut varier. L'obligation peut fortement baisser selon l'évolution des taux d'intérêt. Votre capital n'est garanti qu'à l'échéance de l'obligation. Et encore, il est garanti si l'entreprise ne fait pas faillite, bien évidemment. Cinquième point que j'ai noté, c'est sur le marketing. C'est toujours un petit peu tangent le marketing chez Trade Republic. Il y a un côté fun, il y a un côté libérez-vous avec l'épargne, on va sauver le système des retraites en Europe, etc. Là, la promesse marketing qui font autour du lancement de ce nouveau produit, c'est l'idée que vous allez faire mieux que votre livret bancaire. Alors c'est vrai qu'on peut trouver des taux d'intérêt un peu supérieurs à ceux des livrets bancaires classiques, même un peu supérieurs à ceux du livret A, encore que pas tant que ça. Par contre, je suis pas d'accord avec cette promesse marketing dans le sens où sur du sans risque, je pense qu'on peut trouver mieux avec des fonds euros sur assurance vie. Autre reproche que je leur fais moi personnellement au niveau du marketing, c'est je trouve qu'ils ne mettent pas assez en évidence le risque de baisse du prix de l'obligation. On a trop l'impression que c'est du rendement garanti alors que ce n'est évidemment pas du rendement garanti. Voilà à chaud les 5 premiers constats que je tire moi personnellement du lancement de ce nouveau produit par Trade Republic dans l'obligataire. Alors autant j'avais été bluffé par le produit qu'ils ont lancé le mois dernier sur le Private Equity, autant là je suis un peu déçu et je reste sur ma faim. J'espère que le mois prochain, ils vont nous surprendre avec un produit révolutionnaire puisqu'on attend le 15 décembre prochain un nouveau produit de Trade Republic. N'hésitez pas en commentaire à me contredire, à compléter ou à corriger les différents constats que j'ai pu faire. On pourra en discuter avec plaisir. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!